Basta. Bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous parlerons de l'éducation et exclusivement de l'éducation en Afrique de l'Ouest, particulièrement au Mali. Et nous avons comme invité spécial M. Makankebe. Monsieur Makankebe, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et nous aimerions que vous vous présentiez. Parlez-nous un tout petit peu de qui vous êtes, pourquoi vous êtes en Turquie et qu'est-ce que vous faites. Ok, je vous remercie d'avoir mon frère. Merci. Et à travers vous, je remercie également la page Nanamens qui est ses nombreux suiveurs sur YouTube et puis Facebook. Comme vous l'avez énuméré, je me nomme Makankebe. Je viens de la terre ouest africaine du Mali. Je suis malien. Donc, j'étudie actuellement à l'université de Kouzéiou. Je fais un cycle de master en sciences de gestion, gestion de l'organisation. Je vis actuellement du côté d'Izmir, qui est la troisième plus grande métropole du pays après Istanbul et puis Ankara. Wow, je crois que d'une manière générale, nous avons compris qui est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites comme études à l'université. Et nous avons entendu dire dans les médias que l'éducation au Mali est malade. Parce que moi, je ne suis pas malien, vous le savez. On nous dit toujours que l'éducation au Mali est malade. Est-ce que vous partagez cet avis? Si oui, pourquoi? Je vous remercie encore. Vous savez, c'est l'une des questions les plus épineuses et les plus traitées actuellement dans notre pays. Et puis, au-delà même, presque à travers les pays du monde, et surtout en Afrique. Cette question, elle est très importante car elle est traitée par plusieurs intervenants, à savoir les premiers éducateurs d'abord, c'est qui? C'est-à-dire les parents, la famille. Okay. Voilà. Et puis après, il y a aussi les enseignants, ou même à travers l'école, Oui. et puis les religieux également, puisque je viens d'un pays à plus de 90% musulmans. Okay. Donc c'était un problème qui est traité par plusieurs intervenants. Et puis, comme vous l'avez si indiqué, l'éducation malienne aujourd'hui, on peut dire, est entre l'enclume et le marteau. Quand on s'en tient maintenant aux analyses, même à l'éducation qui était donnée avant, comment dire, aux enfants. Pendant les périodes... Absolument, même quand on sait peut-être dans les années 70, 80 comme ça, que l'éducation dans notre pays a commencé vraiment. Après l'avènement des indépendances. Absolument. C'était l'une des références, actuellement je pense au Mali, c'était l'une des références en Afrique. Donc c'est dans les années 80-90 comme ça, avec l'avènement de la démocratie dans notre pays, que tout a commencé à basculer. Donc d'abord, comme vous l'avez dit, je l'ai tantôt énuméré, c'est une question qui prend plusieurs angles, dont on peut l'analyser sur plusieurs angles. À savoir d'abord l'éducation, d'abord en famille, et l'éducation à l'école, ou même l'éducation maintenant du point de vue religieux. D'abord, comme vous le savez, partout en Afrique, c'était pareil, je suis sûr. Au Mali, c'est-à-dire que l'enfant de l'autre était commandé. L'enfant était, une appartenance collective. L'enfant n'avait pas un parent. Un parent de deux, voilà. C'est-à-dire le père biologique, c'était pas seulement le père de l'enfant. C'est-à-dire que son éducation était le fruit de la conjugaison de plusieurs intervenants, à savoir au-delà de la famille, les voisins, toute la société. Absolument. Donc l'enfant était un produit qui était façonné par tous ces intervenants. Okay. Donc ce qui faisait que même l'enfant, s'il avait un problème au dehors, même s'il avait été corrigé par quelqu'un au dehors, il ne pouvait pas venir avec des larmes dans la famille, dire à son papa, j'ai été frappé par telle ou telle personne, sinon le papa même va en rajouter. Parce que le caractère a été perdu aujourd'hui. Absolument, tant en tout cas vers la perte totale. Et puis c'est avec la plus grande vitesse, tenez-vous bien. Donc selon vous, la prolifération des droits de l'enfant a causé un énorme impact sur l'éducation au Mali? En fait, on peut le dire, c'est-à-dire le droit des enfants au Mali a toujours été une réalité. Mais c'est que les réalités d'un pays diffèrent par rapport à un autre. Les réalités peut-être de chez nous, ne sont pas pareilles comme en Europe. Donc c'est à travers maintenant l'avènement de la démocratie, vous savez également que le Mali c'était une référence démocratique en Afrique. Effectivement. Avec ça que nous avons commencé surtout à faire une copie, si vous voulez, un copier-coller des valeurs éducatrices qui ont engendré vraiment l'Europe depuis plusieurs
siècle, si vous le voulez. Donc, alors que on n'avait pas les mêmes réalités, comme vous le savez. Donc, où l'enfant n'appartenait qu'aux seuls parents qui l'ont mis au monde. Donc, tel n'était pas vraiment le point de vie en Afrique. Ce n'était pas le cas. L'enfant était une propriété collective, les voisins, l'école. Chacun avait sa part de responsabilité. Donc, jusqu'à ce que c'est devenu vraiment une réalité collective. Si l'enfant avait reçu une très mauvaise éducation, donc le premier responsable c'était la société. Au-delà de ses parents, ce n'était pas les parents seulement qui étaient les premiers responsables, mais c'était la société même qui était mise en cause. Selon vous, le problème de l'éducation aujourd'hui, c'est que l'enfant a perdu de repères sociaux, parce qu'avant c'était la société qui éduquait, ensuite d'abord les parents, la société, l'école. Aujourd'hui, ce repère a été perdu. Donc, selon vous, que faut-il donc faire pour que l'éducation revienne comme la façon dont elle a été d'antan, je veux dire? Ok, pour que nous puissions revenir à ces valeurs qui nous ont privilégiées, en tout cas le peuple africain ou même le peuple malien traversant, je pense que nous devons d'abord nous reconnaître dans nos valeurs ancestrales, savoir qui nous sommes. Sinon ceci va nous permettre de savoir là où nous allons. Parce qu'il y a un adage collectif chez nous qui dit, c'est-à-dire une personne qui ne sait pas d'où il vient, forcément ne saura jamais d'où il va. Donc c'est ça en fait. Donc il va falloir que nous revenions sur nos valeurs ancestrales qui ont toujours fait vraiment la beauté de la culture africaine. Le retour à soi. Le retour maintenant à la source. Donc je pense que ça, je prône cela. C'est très important également. Nous reconnaître nous-mêmes en tant qu'Africains, en tant que Maliens. Nous ne sommes pas des Européens. Le crocodile, ou même le bois Baudiri dans le marigot, il ne sera jamais un crocodile. Donc, comme vous le savez, c'est comme ça. Donc, il y a aussi la part, l'État aussi doit jouer également sa part de responsabilité en donnant de très bons programmes aux enfants à l'école. Parce que les programmes qui sont donnés généralement ne sont pas des programmes qui reflètent nos histoires en fait. C'est les histoires peut-être des révolutions françaises ou même des Amériques, d'Asie, des grands empires à travers l'Occident comme ça qui sont enseignés à nos enfants. Alors que l'Afrique, on peut le dire sans risque de nous tromper, que c'est le continent qui a donné peut-être plus à l'humanité, plus voilà, le vestige des valeurs, de savoir à travers les empires ou même des grands valeurs. Par exemple, il y a également, comment dire, la plus ancienne constitution de l'humanité, c'est absolument l'Afrique. Donc, absolument. Donc, c'est des valeurs vraiment qu'il ne faut pas nier. Donc, nous sommes des Africains, les Européens également sont des Européens, donc nous n'avons pas les mêmes réalités, nous n'avons pas les mêmes cultures, nous n'avons pas les mêmes. Voilà, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Donc, il va falloir que. Votre démonstration elle a été plus qu'éloquente. Nous vous remercions parce que vous savez, le temps c'est l'argent, comme on le dit souvent. Donc, merci vraiment, M. Kédé. Le plaisir. Je crois qu'on a été orienté. Merci vraiment. Et puis, je voudrais dire ceci pour conclure, si vous me le permettez, bien sûr. Vous avez la parole. À travers votre site, qui est un site très bien suivi, je le suis quotidiennement. C'était un site très important. Qui donne vraiment des leçons de vie, des motivations quand on n'a plus envie de vivre. Donc je pense que c'est un site où il faut venir. Quand on ne sait plus où aller, je pense que c'est ce site où il faut aller. Notre site est un repère. C'était un repère, absolument. Donc j'invite des amis, des téléspectateurs, des blogueurs, des tchatchers. Donc à suivre cette page, Nana Mens, et vous n'allez pas regretter. Merci, merci encore. Je vous remercie de m'avoir invité.